Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on fait le petit récap de l'UFC. Dricus du Plessis vs Sean Strickland. Globalement, je vais parler de futur de la catégorie et pour moi, pourquoi Khamzat va être champion de cette catégorie. On va parler de tout ça, je vais vous donner mon avis, les infos que j'ai eues de la part des entraînements que j'ai vus, de Baïsangour qui m'a parlé, etc. Euh, on va parler de tout ça comme d'hab, les gars. Likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Pourquoi Khamzat sera le champion de la catégorie quand je vois un combat qu'on a eu encore une fois entre Dricus du Plessis et Sean Strickland? Je ne dis pas que c'est des combattants mauvais, attention. Je dis juste qu'il y a quand même un gap entre un Khamzat Chimaev et un Sean Strickland, ça c'est sûr. Et même Dricus du Plessis, même je pense que c'est un combattant solide. Je pense pas qu'il a jamais affronté un mec du calibre de Khamzat Chimaev en lutte. Je pense qu'il peut facilement être mis en difficulté vis-à-vis de son style. Après, bien évidemment, tu sais toujours que Khamzat va lutter, qu'il va te shooter dans les jambes, mais ça n'a pas empêché, bien évidemment, Kamaru Usman de se faire amener au sol, encore moins pour Whittaker. Donc, moi, c'est mon avis, comme d'hab, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que Khamzat, déjà, il a la dalle. Khamzat, il a le style pour battre Dricus du Plessis. Et pourquoi je dis ça? J'en ai parlé beaucoup avec Baïsangour hier, on s'est vu. Et en fait, je pense qu'en lutte, il est trop loin par rapport aux combattants de la catégorie. Et je lui disais, ouais, mais t'en penses quoi de Bonical et tout? Il m'a dit, mais tu sais, Khamzat, c'est un mec qui tourne avec des champions olympiques de lutte. Et en lutte MMA, il est bas en fait. Bien évidemment, si tu les mets au milieu du tatami, en mode règle de lutte, ces lutteurs olympiques vont gagner Khamzat Chimaev. Mais en lutte MMA, ces mecs se font vraiment dominer par Khamzat Chimaev. Et il me dit, c'est un mec, par exemple, comment il s'entraîne, Khamzat Chimaev? Je vous donne un peu les secrets, les tips. Il me dit, Khamzat Chimaev, c'est un mec, le matin, il a son entraînement de lutte, il ne déroge pas. C'est-à-dire, il fait son entraînement de lutte, c'est l'entraînement le plus important de la journée. Et en deuxième entraînement, s'il s'entraîne, il va faire un peu de patte d'ours, un peu de sac, un peu de préparation physique, voilà, un tout petit peu de tout ça. Mais son entraînement de lutte, il ne loupe pas. Et c'est comment, quand il est, par exemple, à Dubaï avec ses sparring partners, c'est simple. Euh, Son entraînement de lutte, c'est 5 minutes offensif contre la cage, 5 minutes offensif, défensif, pareil, contre la cage. Bien évidemment, avec des sorties, etc. Et il bosse que ça. Et après, quand il va en Russie, il bosse techniquement, il bosse avec ses coachs de lutte, mais il bouffe de la lutte tout le temps. Il bouffe de la lutte tout le temps. Et il me dit, bah, Sango, en vrai, t'as jamais vu ça, en fait. En fait, ce mec, il a une condition physique sur la lutte et un niveau de lutte impressionnant. Genre, il s'arrête pas, il a toujours de l'avance sur toi, il est rapide, il est puissant, il sait très bien utiliser son corps, etc. Et quand je vois des mecs comme Duplessis et Strickland, c'est des mecs globalement qui n'ont pas du tout le niveau, qui ont pas des mecs déjà aussi bons en lutte pour le MMA, et qui surtout, je pense qu'ils la bossent pas autant. En fait, quand tu vois les entraînements de ces mecs-là, tu sais qu'ils sont bien entourés et tout, mais c'est pas du tout pareil en fait. C'est pas du tout la même mentalité, c'est pas du tout les mêmes choses en fait. Tu sais, dans leur mindset et tout, j'ai l'impression, c'est vrai que quand je le vois et tout, des mecs comme Khamzat, des mecs comme Khabib, même Baïsangour, pareil, c'est des mecs en fait dans leur tête, en fait, déjà perdre, c'est pas possible. Et leur façon de s'entraîner, leur façon de s'entraîner, elle est quand même exceptionnelle. Moi, si je vous dis des trucs, les gars, vous allez halluciner, mais je peux pas les dire, malheureusement. Je peux pas les dire parce que voilà, j'aime pas faire ça. Et, mais c'est un niveau exceptionnel, les gars. C'est un niveau exceptionnel. Moi, je vous le dis clairement, Khamzat sera champion de l'UFC. Et, et depuis hier, avec ce que m'a dit Baïsangour, j'ai le doute, il y a toujours moyen qu'il gagne, par exemple, Dricus, s'il y avait un Khamzat Dricus. Mais tu vois, si là tu me dis de miser, je te mets 80% Shimev large. Dana White a dû regretter d'avoir fait ce combat. Strickland ne récupérera jamais la ceinture. Ben, je pense après ils n'avaient pas trop le choix. Je pense que Khamzat ne pouvait pas encore combattre à ce moment-là vis-à-vis de comment ça s'appelle de ses peut-être problèmes de visa. Alors maintenant il a le passeport émirati, est-ce que ça va lui ouvrir des portes? Je sais pas, on verra bien, j'espère en tout cas. Après globalement Dricus, je pense qu'il va pas combattre avant cet été. Peut-être je pense juin, à la limite juillet au plus tôt.
Mais globalement, pour moi, Khamzat sera prioritaire. Après, où ils vont le faire, ça c'est la bonne question. Est-ce qu'ils le feront en Arabie Saoudite ou à Abu Dhabi? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire venir aux États-Unis? Pourquoi pas, ça serait bien. Mais tu me le diras seulement à moi en privé, distinct. Ah ouais, distinct, les gars. Mais en tout cas, le combat, il était catastrophique. En tout cas, surtout du côté de Strickland. Strickland, il a fait la même chose qu'au dernier combat. Tandis que Dricus, il s'est quand même adapté. Et on a vu la différence. La dernière fois, c'était une split décision. Là, on a eu une décision unanime. Voilà, il a gagné tous les rounds. Il a gagné tous les rounds, j'ai un doute. Ou il a fait 4 rounds. Non, il a pris tous les rounds, je crois, les gars. J'ai un doute. Odzemir l'a déjà expliqué, la différence entre quand il s'entraînait à Sender, Cliff et Wallstar. Aux US, ça s'entraîne light avec un ou deux gros sparring le week-end. Aux All-Stars, ça s'entraîne à la russe, full volume tout le temps et très peu de sparring lourd. Tous les rounds selon deux juges et selon moi. Selon moi, vers Arsenal, t'es un fou. Non, mais c'est même pas le fait que. Tu vois, Sweezy, c'est même pas en fait le fait de cette façon de s'entraîner. C'est surtout un fait que. Je pense qu'il a. Salut VLT, ça vaut quoi? Il a compris, tu vois, Khamzat, et Baïsangour m'a dit la même chose. Il a compris que c'est la lutte qui allait le faire gagner et que c'est pas avec l'anglaise qu'il allait gagner. C'est pas avec l'anglaise qu'il allait gagner, c'est avec la lutte. Et il bouffe sur ça et il mise tout sur ça en fait. Il mise tout sur ça. Et globalement, il n'y a aucun combattant dans la catégorie qui peut lui poser de problème en lutte. Tu vois, j'en ai parlé, je lui ai dit Bonical, t'en penses quoi? Et il dit mais Bonical, c'est un très bon lutteur. Mais en MMA, c'est pas un bon lutteur MMA en fait. Et c'est vrai que quand j'y pense, je le trouve pas très bon en lutte MMA pure en fait, tu vois. Khamzat va manger Dricus du Plessis. Ben, vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'en vrai, globalement, il n'y a personne. Mais moi, je me suis dit, ben, est-ce qu'il peut lui poser des problèmes, tu vois? Mais quand, en fait, il m'a dit ça, et qu'il m'a dit sa façon de s'entraîner, le volume qu'il prend, le niveau qu'il a, je sais pas si je vous l'avais dit, mais en gros, avant que Baïsangour il arrive, il a dit, ouais, mes sparring partners, il a dit à ses sparring partners avant, celui qui arrive à m'amener au sol une fois durant les 10 sparring, les 10 rounds qu'on va faire aujourd'hui, je lui donne 15 000 euros. Bah, il a sorti aucun euro de sa poche pour ça, quoi. Parce qu'il est très fort, très très fort, Khamzat. C'est impressionnant en plus, tu vois, genre. Et c'est même pas au niveau de la force, Baïsangour qui m'a dit qu'il est très fort en lutte. En fait, c'est globalement son niveau, hein. Il est très rapide, il va te chercher très loin, il a des super transitions et tout. Attention, debout Khamzat, c'est un monstre aussi. Oublie pas contre Osman et Burns, c'est le masterclass debout. Je ne l'ai pas trouvé très très bon debout. Là où vraiment je trouvais qu'en anglaise il était bon, c'était plus par exemple, tu vois. Pourtant, il a progressé depuis, mais contre Ikram, le contre qu'il fait avec l'uppercut, c'était magnifique. Ah, il est très bon, lui, de Baïsango, attention, hein. Attention, c'est juste que vous l'avez vraiment jamais vraiment vu beaucoup lutter, mais il est très bon en lutte aussi. Dire qu'il n'a pas de lutte, c'est faux, par contre. Ça, il est très très bon en lutte aussi. Mais, euh, mais ouais, tu vois, quand j'ai vu le combat, je me suis dit, mais attends, ces mecs-là, mais. Même, franchement, même Nassour, je pense qu'il peut battre Ricus, là, actuellement. Ça sera plus dur parce qu'il n'a pas la lutte. Il a plus le striking, mais pour moi, Khamzat, là, les trois, là, les top 3, il va rouler sur le top 3 facilement, hein. Facilement, je suis dur un peu. Euh, pour moi, Caillou, il mérite pas de prendre comment il s'appelle, Nassour. Pour moi, Nassour, c'est soit il prend Strickland s'il a envie de rester actif, soit il attend pour son title shot. Moi, c'est la seule explication. Mais Baïsango, il est énorme en lutte, MDR. Si tu as des questionnements, ce serait sur son judo. En fait, il a bien adapté le judo MMA. Mais sinon, en lutte, il est très bon, ouais. Duplessis kill spam son Gatling Punch, là. Franchement, c'était catastrophique. S'il a fait quelques takedowns, quelques trucs quand même. Je pense que même sur son judo, il fait vraiment le taf. Pour le MMA, ouais, ça passe bien, les gars. Combat contre Burns, il a fait du bien, je pense, à Khamzat. Ouais, c'est clair.
Salut Real Brie, ça vaut quoi? Dire si les questionnements seraient sur son sol à Baïsango. Oui, pourquoi pas, tu vois. Que ce soit Hamzat ou Nassour, ils vont s'amuser avec Dricus Duplessis et Strickland. Ouais, mais globalement, franchement, Hamzat, c'est impressionnant, hein. Salam, j'ai une question. JJB ou boxe dans la rue? Je vois ce débat partout. JJB, les gars. La boxe, c'est bien, mais si t'arrives au contact, moi, un boxeur, si j'arrive au contact, je sais qu'il est foutu. Je comprends pas que Strickland puisse encore combattre pour la ceinture. Il a rien fait sur 5 rounds, c'était clair, clair 5-0. Je vais vous dire un truc. Des fois, il y a des problèmes au niveau de l'UFC, je pense, du matchmaking, au niveau des dates, comment ça s'appelle, des opportunités pour chaque combattant. Et ils prennent ce qu'ils ont pour garder les ceintures actives. Je pense qu'ils n'avaient pas le choix. À la limite, ils auraient pu faire Nassour, mais ils n'étaient pas sûrs. Parce que Nassour, avant que le combat soit annoncé, je crois qu'il n'avait pas encore battu Allen, je crois. Donc il avait battu Canonier. Ok, certes, avant il avait battu Dolidze, mais il n'était pas encore vraiment dans le truc, quoi. Dans la rue, appelle la police, c'est mieux. Merci, enfin quelqu'un de sensé. Ta soumission préférée? En JB, j'aime bien Bowen Arrow ou Lupchok. J'aime beaucoup. Et un Nogi, Bratet ou Americana, j'aime bien. Ouais. C'est quoi ta garde préférée? Moi, je suis en top game, il n'y a pas de garde, moi, ici. On est offensif. Ils auraient dû faire Dricus Duplessis Adesanya 2 et Nassour Strickland. Non, parce que Dricus, il a battu, il a soumis Adesanya et Adesanya aurait eu un title shot alors qu'il a 2 défaites d'affilée. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Nous, on n'est pas, comme on dit, Guardero, on n'est pas Passadero, je sais pas quoi. Après, des fois, tu es obligé de te défendre, hein, les gars. Tu vas pas aller dire, attendez, tu m'agresses, je vais aller porter plainte. Si tu dois te défendre, tu te défends. Je sais que Strickland a pleuré dans son lit, ça me réchauffe le cœur. Tu crois? Après, il a pris un bon pactole, là, ces petits bâtards, là. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est qu'il a fait un combat de merde. Et il a pris un gros chèque, je suis sûr. Tu connais bien Ilyas Biji? Ouais, on parle des fois sur Instagram. On parle sur Instagram, les gars. Après, on sait que Ramzat a la capacité de soumettre tout le monde round 1, mais s'il ne le fait pas, ça se passe comment? Ben, je pense qu'il peut. Ça peut bien évidemment être difficile. Mais je pense que s'il gère bien son cardio sur le round 1, qu'il se tue pas non plus, il peut faire ce qu'il a fait au round 1. Comme Salam, Antoine, ça vaut quoi? Gros chèque, pas sûr personne a acheté le pay-per-view. Je sais pas combien de pay-per-view il a fait en tout cas. Ouais, ça vaut quoi? Je peux si ça dit que Strickland bat 100 fois Imavov. Ah bon? Je pense pas, hein. Il a progressé comme Nassour, on peut pas le nier, hein. Tu vas me prendre pour un fou. Mais s'il y a Islam vs Belal qui se fait dans un monde qui gagne pour toi, et si Belal monte vs Ramzat qui gagne pour toi. Pour moi, s'il y a Islam vs Belal, je pense que Belal gagne. En tout cas, si tu fais 10 fois le combat, je pense que Belal gagne 7 ou 8 fois. Et si Belal monte vs Ramzat, je pense que Ramzat est supérieur, on va pas se mentir. Je vois pas Ramzat gérer le cardio sur le round 1, quand il lutte pour finir. Oui, mais peut-être potentiellement il sera mieux géré, tu vois. Ouais, je suis coach, frérot. Strickland, Imavov, UFC Paris, Dricus Duplessis, Ramzat, octobre en Dubaï. Non, je pense pas que Ramzat il va attendre octobre. Dricus Duplessis Adesanya, c'était un vrai combat, il y avait un vrai intérêt en rematch. Avec la défaite de Izzy, rappelle-toi que l'UFC a donné la title shot à Colby sous série de défaites. Il y en a et demi d'activité. Il était en série de défaites, Colby? Non, il avait gagné contre Masvidal à ce moment-là, non? Ouais, salut Thiago, ça vaut quoi? Ça va l'équipe. En tout cas, la carte était pas ouf. Il y a des gens qui disent oui, il y a des combats de fous, mais globalement, bon, Kevin Jousset malheureusement a perdu. Malheureusement a perdu. Après, j'ai pas l'impression qu'il progresse entre ses combats ou qu'il s'adapte. J'ai l'impression qu'il fait la même chose et qu'il n'utilise pas assez son judo, tu vois. Pour toi, quel combat pour Ilia Topuria? Soit il monte, il prend Islam, même si je suis pas fan non plus du combat. Soit un Evloev, pourquoi pas? Tu prends pas un Evloev, tu défends un peu ta ceinture.
C'est bon, les gars, faut défendre sa ceinture un peu aussi. En tout cas, on vient de voir que Nassourdine peut le faire, ça c'est clair. Car c'était beaucoup mieux que l'on pensait quand même. Oui, bien sûr, il y a eu des beaux combats. C'était comment, je sais, du coup, Jonathan Herré, sa perf. Pris, mais redéfaite, ouais, faut se remettre en question. Le problème, c'est que s'il continue comme ça, il va se faire sauter de l'UFC. Hein. Volk mérite sa revanche. Oui, mais bon, il a pas recombattu depuis Volk, on est d'accord. Pour moi, c'est facile d'attendre la revanche, quoi. Non, en plus, Evloev que Lopez, moi. J'aime bien. Enfin, j'aime bien. Ça peut être cool, Lopez, mais je pense que Lopez, il va se prendre son KO round 2, quoi. J'ai vu que ça disait que je jouais niveau striking, c'est un peu limité. Non, ouais, c'est limité quand même, globalement. J'ai pas l'impression qu'il progresse là-dedans. Mais Sangour, dans quoi il s'est le plus amélioré depuis son combat contre Doumbé? Bien anglaise, beaucoup plus rapide, beaucoup plus propre, beaucoup plus précis. Il bouge mieux, il arrive mieux à transférer son poids du corps. Et même sur son grappling, les transitions, tout ça en lutte. Volk, Topuria en Espagne, ça serait cool. Ouais, pourquoi pas. Hein. Topuria, c'est un boxeur à la base. Non, c'est un grappleur à la base. On le sait que Makhachev, Topuria, c'est next. Ouais, mais je suis pas fan, moi. Après, j'aurais bien aimé Arman, moi, en vrai de vrai. Hein. Mais Arman, le problème, c'est qu'il va devoir reprendre quelqu'un d'autre avant de recombattre. C'est ça la problématique. Après, c'est normal, hein, vu qu'il a foutu en l'air un title shot, mais bon. Merci Thorfinn pour le follow. N'hésitez pas, les gars, à lâcher un petit follow. Je stream quasiment tous les jours. N'hésitez pas à lâcher un petit com, un petit like. N'hésitez pas à lâcher un petit subprime aussi, ça fait toujours plaisir. Suite pour Adesanya. Franchement, c'est la bonne question. Merci pour le follow, frérot. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre les notifications. Franchement, c'est la bonne question. C'est quoi la suite pour Adesanya? Pourquoi pas un Caillou? Niveau événement, on aurait potentiellement le 16 mai à Reims, 23 mai, le retour du PFL Paris. T'en penses quoi? Par rapport à quoi, Thiago? Je vais commencer le JB à 33 ans, je vise la noire à 40. Il va falloir t'entraîner fort. Hein. Parce qu'en 7 ans, c'est chaud quand même. Hein. C'est-à-dire qu'il faut bien t'entraîner 5 fois par semaine. Et se la tuer, quoi. Et progresser rapidement. Adesanya, Sony, Sharingan et périmé. J'ai pas compris, Sony. Ça veut dire quoi, Sony, Sharingan? Il fait un petit peu pitié, Dricus Duplessis avec son call-out. Pourquoi il a dit quoi exactement? Salut Adesanya, je sais pas quoi, c'est quoi son but qu'il lâche ça? Ah, vous êtes durs, les gars. Costa vs Israël 2, imaginant, les gars, je veux pas souffrir. Nabil, tu conseilles quel exo pour améliorer la zone 5 pour le JB grappling? Il n'y a pas vraiment d'exo en fait. C'est plus les intensités. Pour arriver en zone 5, il n'y a pas un exo. Peut-être, pourquoi pas la Sobike ou le rameur. Et encore. Il veut Pereira, Dricus Duplessis. Je pense pas qu'il y aura un combat Nassour-Khamzat en premier lieu, les gars. Je pense que Khamzat il va être prioritaire sur le title shot. Qui a dit qu'il voulait Costa Adesanya? Faut qu'il arrête là, c'est bon. Tu peux nous dire si Bessangour compte combattre plus d'une fois cette année? S'il peut, bien sûr, il le fera. Pour les events, je demandais si tu en avais plus que ça sur les dates, etc. Ah, je connais pas les dates du PFL. Askip Makhachev Topuria, c'est presque signé. Ouais, j'ai vu que ça... Non, moi je suis Blue Belt, moi. J'ai vu que c'était en discussion, Makhachev Topuria. Ce sera un beau combat, même si je suis pas non plus... encore une défense de ceinture face à un mec en 66 pour Islam, tu vois. Heureusement pour Nassour, je le vois pas passer Khamzat, il y a trop d'écart niveau. Arnisol, je suis d'accord, moi, BSS. C'est dur, mais je suis d'accord. Je pense à Adesanya pas aller au GFL et taper les anciens. S'il arrive au GFL, il est champion, c'est sûr. Honnêtement, c'est le seul combat qui me hype. Même pas un Arman vs Islam, les gars. Ouais, je vais faire une vidéo sur ma compétition à venir, Yas. Je vais faire peut-être préparation. Préparation pour la compétition cette semaine. Et un vlog pour aussi la compétition. Parce que je fais Nogi. Nogi, c'est un team. Ce qui est bien, c'est que la compétition Nogi, c'est 249 kg max. C'est-à-dire à 3, on ne doit pas faire plus de 249 kg. Et il y a potentiellement 4 ou 5 ou 6 équipes. Faut être objectif, même si Nassour on l'aime bien. Exactement. Même Shimaev vs Duplessis, ça me hype pas, puisque Shimaev va déchirer. Tu penses un Costa vs Israël 2, ce serait trop dur pour lui?
Non, je pense qu'il va tuer Costa, mais le combat n'a aucun sens. Quand se spécialiser dans un domaine, Baïsango veut toujours rester complet. Bah, être complet, c'est quand même bien. On va pas se mentir. Après, c'est sûr, le top, c'est d'avoir vraiment un truc où t'es meilleur, quoi. Avec son explosé, Strickland se rachète jusqu'en septembre. Dricus Duplessis et Nassourdine ont combattu. En même temps, une semaine d'écart, Shimaev ne va attendre encore 6 mois car Dricus Duplessis ne combattra pas avant. Ah, je pense que si le. Merci au fait pour le follow, Zeynep. Je pense qu'il peut combattre pour. En vrai, juillet, fort, il peut combattre. Parce qu'on n'est pas sur une des pires époques niveau concurrence dans la catégorie de l'UFC là. Bref. Tu parles de la catégorie des middleweight là? Il va filmer Dricus. Tu te sens comment? Tu stresses ou pas du tout? Non, zéro stress, frérot. Pourquoi tu veux stresser en vrai? Pourquoi stresser, Yas? Khamzat sera champion, aucun doute. Il y a toujours moyen qu'il se passe un truc pour qu'il ne le soit pas. Mais moi, franchement, actuellement, quand je vois le niveau, je vois pas comment il peut perdre face à Dricus Khamzat. Si ça avait été Strickland, pareil. Franchement, les deux, ils ont rien d'exceptionnel en fait. C'est pas comme des mecs comme Aspinal, Topuria. Tu te dis, ah ouais, ils ont quelque chose, ces mecs-là, ils sont dangereux. Une compète de Nogi ou JB, c'est pas stressant, je trouve. Non. Ben, ça dépend en fait. Si t'as l'habitude, ça va en vrai. Nabil, si tu fais le poids de Dricus Duplessis, tu peux le battre, il y a possible. Ah les gars, faut rester sérieux non plus quoi. Dricus Duplessis qui tente un takedown, ça montre sa confiance en lutte. Mais c'est surtout que, en fait, lutter face à un mec moyen en lutte, c'est facile, entre guillemets. Mais quand tu dois lutter face à un mec qui est vraiment exceptionnel en lutte, là, ça change tout. Hamza, t'as choqué comme Clément Marcoux l'a dit de son côté ou pas? Ouais, mais après, je savais déjà qu'il était ultra fort, Hamzat. Moi, en fait, juste ce qui me posait problème pour Hamzat, c'est le fait qu'il combatte peu. C'est pas son niveau de jeu, enfin, son niveau de combattant. C'est le fait qu'il combatte peu. Moi, je fais du MMA, j'ai pas fait des compètes pancras. Je fais des compètes de pancras à l'époque. Tu sais, le Guy, c'est pas stressant. Non, c'est différent parce que déjà, il n'y a pas les coups. Nassour pourra pas refuser l'UFC Paris, c'est le top 1 FR maintenant. Ouais, c'est clair. Face à un Strickland, ça serait un beau main event en tout cas. Yo. Ouais, enfin, vite fait quoi, j'ai pas tout regardé. Hein. Comme un peu, je pense, car l'UFC c'est Kadyrov, etc. C'est pas l'UFC en lui-même, c'est les États-Unis quoi. Pera qui voyage en Australie pendant qu'Ankalaev s'entraîne. Aïe, 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 aïe. Merci Adèle pour le follow, bienvenue. Bienvenue. Il a intérêt à être chaud, Pera. Parce que s'il se fait battre alors que le mec il combat pendant le ramadan, Kalev c'est chaud. Hein. Quand tu viens faire un camp d'entraînement de Moudjahid en Algérie. Ben, quand tu veux, frérot. Quand tu veux, frérot. Avec plaisir. Faudrait organiser ça. En vrai, ça peut être une bête d'idée. Hein. Ça peut être une bête d'idée. Hein. Faudrait que j'organise ça en vrai. Kalev qui tweet jamais voulu faire mal à quelqu'un comme je vais faire mal à Pera. Ah ouais, il est fou. Après, au moins, il essaie de vendre le combat. Je suis les deux, Marmar. Je suis les deux, frérot. Je suis un couteau suisse. En vrai, j'espère qu'ils vont nous faire un beau combat en Kalev, Pera. Parce que c'est dans quoi? Un mois à peu près? T'as vu la transformation physique de Bouganem? Ouais, il a perdu du poids de fou. C'est des titres, l'UFC, ils font combattre en Kalev en plein ramadan, tout ça pour qu'ils perdent. Est-ce que c'est volontaire de la part de l'UFC? Vous me direz en commentaire, les gars. Je signe moi-même en premier. Franchement, il faudrait que j'organise ça en vrai. T'as regardé l'événement du ACA hier? Non, mais j'aurais bien aimé. Walaikum salam wa rahmatullah, triste tonton. Est-ce que ça va? Est-ce que t'es toujours triste ou pas? Ouais, j'avoue qu'il a bien perdu, parce qu'il était big avant Bouganem. Enfin, faut le dire, c'était un gros lard. Les gars, ils combattaient en poids lourd avant. Hein. Ils combattaient face à du Cyril Gane et tout. Hein. Alors que maintenant, ils combattent toujours en middleweight ou c'est un welter? Non, c'était un light heavyweight avant qu'ils combattaient au RS. Non, ça va aujourd'hui et toi? Moi, ça va, alhamdoulilah, frérot. Qu'est-ce que je voulais dire?
On va dire un truc que j'ai oublié aussi, les gars. C'est quoi que je voulais dire aussi? Ah, il y a le Ares la semaine prochaine. Personne n'en parle encore une fois. Arrêtez de fantasmer sur un Kalaev, ce qu'on a vu face à Rakic va pas suffire. Après, je pense qu'en vrai de vrai, Rakic, on va pas se mentir, il a pas du tout combattu en fait. Ah, yes. Il a pas du tout combattu Rakic pendant le combat. C'est même pas, à aucun moment il a tenté quelque chose. Ouais, il a été sérieux BSS. J'avoue que c'était compliqué pour un Kalaev en vrai. Rakic, il a. En fait, c'est même pas il a reculé, il a rien proposé. On dirait qu'il voulait pas combattre. Genre, à aucun moment il a été offensif, par exemple, sur la lutte ou sur le striking. À aucun moment il a été dangereux. À aucun moment il a fait un blitz en mode je recule et j'explose d'un coup. On dirait qu'il voulait pas combattre. Welcome salam, Zayn. Ça va ou quoi? N'hésitez pas à vous abonner, les gars, à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme on dit, la force c'est gratuit, ça vous coûte rien. Il y a Bouafia vs Paulin, je vais regarder. En fait, je trouve dommage, par exemple, pour Aboubacar qui combattent des mecs que personne connaît. Alors que je pense en France, tu pourrais faire des beaux combats franco-français, tu vois. Mais à chaque fois, ils ramènent des gens pas connus. Après, le problème, c'est qu'il faut trouver des gens qui acceptent de combattre et tout. C'est ça qui est compliqué. Dricus est compliqué, ça va être dur pour Nassour Khamzat. Je pense pas pour Khamzat en vrai. Je pense pas que Khamzat, enfin, Dricus, c'est un problème pour Khamzat. Vraiment, hein. Personne veut combattre Abou. Ouais, mais c'est ça aussi le problème. Je pense que tu peux trouver des mecs solides quand même, qui peuvent l'affronter si tu les payes bien en conséquence. C'est toujours ça en fait. Est-ce que le Ares est prêt à payer cher des mecs bons? Voilà quoi. Non, moi je suis pour les combats franco-français en vrai. Tricus a juste du cardio, les frères Réveillou, techniquement c'est très bof. Tricus peut avoir Hamzat à la fatigue. Ouais, mais ça c'est un peu, tu vois, genre en mode oui, si ça fatigue et tout. Dricus c'est pas mérable, les gars. C'est ça qu'il faut comprendre. Dricus c'est pas mérable. Il est ok, il a un bon cardio, mais faut pas abuser non plus, quoi. Tu en penses quoi de la perf de Riles? Si je parle, je vais être méchant, les gars. Si je parle, je vais être méchant. Je vois pas trop l'intérêt du délire. Motiver les gens à faire du sport, je trouve que c'est pas la bonne manière, en tout cas. Le délire de la roue derrière, en mode t'abandonnes, la résilience. Je sais pas. Je suis pas trop fan du concept, personnellement. Je trouve ça claqué, moi. Après, j'aime pas critiquer les gens, hein. Comme on dit, se critique. Mais je trouve que c'est claqué comme bail. Genre, tu cours, pendant 24 heures, t'as une roue derrière, ou en mode faut pas abandonner. Mais. Enfin, il y a d'autres manières, tu vois, de. T'as plus l'impression qu'il fait ça pour qu'on parle de lui, quoi. La plus a dit dans le résumé de Diricus de Plessis Strickland que Khamzat pourra pas tenir 5 rounds à cause du cardio. Après, il y a des. En fait, est-ce qu'il a déjà fait un 5 rounds pur, Khamzat? Pas encore. On est d'accord. C'est ça le truc. C'est complètement nul, ça n'a aucun sens. Ouais, moi je trouve que c'est claqué, hein. Oui, mais je trouve En fait, le concept en lui-même, je le trouve claqué. Ouais, je connais lui, ce youtubeur hein, Real Brie. Enfin, je le connais pas personnellement, mais je vois qui c'est. Moi, après, il fait ce qu'il veut, mais je vous avoue que je m'en fous un peu. Je suis pas là en mode à me dire, oui, enfin, à quoi bon? Ok, tu vas courir pendant 24 heures, mais c'est bien, ça veut dire que mais le concept en lui-même, je trouve ça claqué. Je salue la discipline, la détermination. On aura sûrement Imavov, Khamzat. Je pense que Khamzat aura le title shot, les gars. Chaque fois que Khamzat a un 5 rounds, il finit au premier. Riles, c'est un god qui s'est pointé sur un plateau télé avec t-shirt Free Palestine écrit en hébreu. Ah, j'étais pas au courant de ça, Sweezy. Mais c'est pas la force. Alors. C'est un bon Riles. Mais je sais même pas qui c'est ce mec en vrai. Ouais. Moi, je croyais que Riles c'était un autre mec qui parlait du Real de Madrid. Mais lui, c'est qui en fait? Tu penses qu'ils vont vouloir se combattre Khamzat Imavov? Ben, s'ils n'ont pas le choix, au bout d'un moment, pour le titre, ils devront le faire. Hein. Je pense que Khamzat est vraiment au-dessus. Après les 3 rounds contre Kamaru, ça avait l'air d'être dur à tenir à cause de Kamaru parce que Khamzat n'a pas le cardio, je sais pas. Je pense qu'il a beaucoup donné au premier. Je
Je pense qu'il voulait finir au premier, il n'a pas réussi. Riles, c'est un rappeur. Un chanteur qui rappe en anglais. Un rappeur qui a percé grâce à Seb Lafrite. Même Seb Lafrite, je crois que j'ai jamais vu de vidéo de lui. C'est un ancien rappeur nul. Ah ouais, les gars, ils sont durs. Je te fais 30 minutes de tapis, j'ai des vertiges. Après, frérot, si tu fais 30 minutes de tapis et que t'as des vertiges, toi aussi. Toi aussi, t'es fatigué, frérot. C'est qui le préparateur physique d'Imavov? Je sais même pas. Dana, il a dit Khamzat is in the line for the title shot, pas the next. Ben, je pense qu'il voit avec ses problèmes de visa, en fait. Celui qui a écrit l'hymne du Real, c'est un producteur marocain qui a réussi à taffer avec Lady Gaga, c'est pas le même. Riles qui parle de foot, c'est grave un bon. Ok. Bien sûr que techniquement, Khamzat t'as pas Dricus, mais le problème c'est que tu lui parles pas de technique. Non, mais si il arrive à attraper Dricus, à aller au contact avec Dricus, ça va être très très compliqué pour Dricus. Parce que même s'il a l'air fort avec du cardio, les gars, Khamzat, il tourne avec des champions olympiques de lutte. Des champions olympiques de lutte, c'est des mecs qui ont beaucoup plus de force que du Dricus Duplessis en lutte. Walaikum salam, Bilou. Toi, t'arrives à la fin du stream. Il court à 3 km, il laisse quand même. Je fais même 48 heures sur rythme. Ah, Takezo. Takezo, tranquille. Ricus, il s'est dit, c'est moi qui veux lutter avec Khamzat. Il va se faire tuer s'il lutte avec Khamzat, les gars, je vous le dis. Je vous le dis, c'est fort. C'est fort de fou, Khamzat Chimaev en lutte. C'est pas fort, juste fort. C'est très fort, les gars. Je comprends pas comment Ricus se fait pas attraper pour dopage. Je sais pas, les gars. Peut-être qu'il se dope pas, hein. Je crois pas que ce soit Nico qui... Non, c'est pas Nico. Il a dit lui-même que c'était quelqu'un d'autre qui gérait. Il a délaissé. Enfin, il a... Comment on dit déjà? Il y a quelqu'un qui gère en tout cas. Ah non, 4 km ça se verrait. Je pense qu'il est à 6. Enfin, peut-être à 7, 8 km, non? Je sais pas. Il avait déjà fait 12 heures quand même. C'est body fight, je crois. Ouais, c'est possible, ouais, voilà. Dricus Duplessis pourra jamais gérer Khamzat, juste niveau cardio. On a vu sa masse, il va être cramé en round 2 contre Khamzat. Peu importe la vitesse, 24 heures, c'est une performance de fou. Ah, on est d'accord. Je connais pas grand chose au MMA et tout, mais ils ont des styles bizarres, Dricus Duplessis et Strickland. Ouais, bien sûr. Mais pour moi, Strickland, en vrai, s'il y a un truc qu'il faut faire, c'est faire des body shots. Tu le bombardes de body shots, ça peut passer. À skip, au bout de 12 heures, il était à 9,5 km. Bah, c'est pas mal, hein. 105 kg abdos sec pour 1m82, tu penses que c'est possible, Nati? Je pense pas qu'il fasse 1m82, Dricus, en vrai. Je pense qu'il est plus grand que ça. Hein. Non? Strickland réagit trop fin. Pour moi, il faut faire des body shots à balle. Pour toi, le prochain combat de Nassour, c'est qui? Strickland? Je vois que Strickland pour moi. C'est le cardio de Khamzat qui est inquiétant. Il a un bon cardio, les gars, en vrai. Hein. Il a un bon cardio. Hein. C'est juste que la lutte, ça fatigue, les gars. Vous vous rendez pas compte. Ce qu'il avait fait à Kamaru Usman, les gars, personne ne l'a fait. Les gars, il a pris Kamaru Usman, premier round, il en a fait une... il en a fait sa petite, quoi. Et les gars, il a pris Kamaru Usman, qui est un des meilleurs lutteurs à l'UFC. Bon, c'est sûr, vous allez dire, oui, mais il est plus à son prime. Nanani, il a les genoux fatigués. Mais en attendant, ces derniers combats, Léon Edwards, ok, il avait perdu la décision. Après, le deuxième, il perd et se prend KO. Mais sinon, globalement, ça reste Kamaru Usman. Ouais, mettre un 18 en Kamaru Usman, c'est chaud. C'est quoi le staff qui gère Baki maintenant qu'il est plus au Factory? J'ai pas compris, Bernou Lissan, la question. Quand tu dis staff, tu veux dire c'est qui son équipe globalement? Apparemment, depuis son Covid long, il a des problèmes de cardio. C'est possible, mais j'ai l'impression qu'il va mieux quand même, globalement. En tout cas, il a réglé ses problèmes médicaux, je crois. Peut-être que ce soit le nombre de reps tu vas prendre si t'es mort à la fin. 8 à 12 reps, c'est juste pour optimiser. Ah, tu réponds à ma dernière vidéo Putain, c'est quoi ce pseudo Géonyme? Je suis totalement d'accord, mais Khamzat avait tout pour lui mettre 3 rounds short notice. Ouais, mais les gars, vous vous rendez pas compte, en fait. Des fois, c'est pas forcément celui qui fait le camp
qui est avantagé par rapport au short notice. Hein. Fort Ariles, perso, je préfère que ça. Ah, je suis d'accord. Ah non, mais je suis d'accord, Suzy, 100 fois. Mais, comme on dit, faut arrêter en fait de. Attention, c'est pas une critique par rapport à Riles. Mais si on dit oui, je préfère ça que des influenceurs de merde ou des rappeurs, on va pas avancer. Tu vois, faut vraiment aller au-dessus de ça. T'as tellement l'accent d'un mec du Mirail. Je suis du sud-ouest en plus, frérot. Son équipe, ben, il a son coach de. Enfin, il est un peu. Il a plusieurs coachs. Mais là, par exemple, ici, il y a Jaguar Striking qui l'aide. En France, il a son club de boxe de Shintinheim. Après, des fois, il tourne au club de Old Dog et d'Icarda. Et voilà. Hein. Avis sur Alexander Topuria, très bon combattant. On verra pour la suite. Mais c'est vrai que son style ressemble beaucoup à celui de son frère, en tout cas. La Dubaï Baki. Ouais, mais il est rentré aujourd'hui, mais il va sûrement revenir pendant le mois de Ramadan à Dubaï, les gars. Pour s'entraîner avec Ramzat encore. Après, je suis d'accord. Je préfère un mec comme Riles qui fait des défis sportifs et tout. Mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas la roue derrière. Je trouve que c'est un peu trop. J'aurais préféré qu'il fasse son truc là en mode. T'as déjà tourné avec Shimaev, les gars. Pourquoi, pourquoi Shimaev il voudrait tourner avec moi déjà? C'est la question qu'il faut se poser. J'ai l'impression qu'Alex Topuria, son Ilia, mais en moins de puissance de frappe. Après, bon, on va voir comment il évolue. T'as pu discuter avec Ramzat en vrai? Non, bien sûr. Je lui ai dit, laisse-le seul, laisse-le seul. Salut Quarry, ça va ou quoi les gars? Pourquoi vous venez après 40 minutes de stream? Vous ne recevez pas les notifications ou quoi? Ouais, mais c'est aussi pour le kiff. Tu vois, c'est aussi pour le kiff. C'est en mode, il lui a demandé si c'était possible de faire les pattes d'ours. Moi, j'aime pas trop faire ça, tu vois. J'aime pas trop en mode, tu sais, euh, sachant qu'il a déjà des coachs en mode arrivé. Après, c'est pas une critique de Clément et tout, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas en mode arrivé et pas prendre le travail, mais dire ouais, est-ce que je peux te coacher pour une séance alors qu'il a déjà des coachs, tu vois. Ça fait un mode un peu. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment t'expliquer. Comment expliquer ce truc. En fait, pour moi, non, je vais vous dire un truc. Ouais, arriviste, opportuniste, exactement. Je vais vous dire un truc, les gars. Je vais vous dire un truc. Je ne dirai pas de nom et tout, mais quand j'ai mis les stories qu'il y avait Ramzat et tout, j'ai reçu des messages de mecs, ouais, t'es avec Ramzat, est-ce qu'il peut faire une vidéo dédicacée? Est-ce que je peux demander une dédicace? Et moi, j'ai dit, ouais, je répondais à chaque fois, ouais, les gars, ce genre de truc, moi, je fais pas, tu vois. Je peux pas aller voir un mec et tout. Et il y a un jeune de 16 ans, tous les jours, il m'envoie des messages, ouais, s'il te plaît, une vidéo de dédicace de Ramzat et tout. Euh, Et moi, je lui dis, frérot, c'est Ramzat, c'est un homme, hein, deux bras, deux jambes. C'est un homme normal. Ok, c'est un sportif de haut niveau. Tu peux, entre guillemets, kiffer un athlète. Mais moi, les gars, je vois Zidane dans la rue ou je vois Cristiano Ronaldo dans la rue. Je vous jure, je vais pas aller les voir. Je vais pas aller les voir en mode, ouais, photo. Regardez, Ramzat. Plusieurs fois, j'étais avec lui. Est-ce que vous m'avez vu en photo avec lui? Alors, j'aurais pu lui demander. Il y a plein de mecs autour qui ont demandé des photos. Moi, je ne lui vais pas demander des photos, moi. Je vais pas demander des photos, les gars. Moi, j'aime pas ça, en fait. Je trouve que c'est du fanatisme, les gars. J'aurais pu tester mon JP pour les 1 million. Je sais pas ce que ça vaut 1 million de roubles en euros ou en dollars. Mais j'ai énormément de mal, moi. Nabil, moi je suis un mec, j'arrive pas à m'entraîner après avoir mangé. Tu me conseilles de manger quoi pendant le ramadan, les soirs où j'ai entraînement de boxe? Mais c'est à quelle heure tes entraînements, Marx? Exactement, Bilou. C'est ça que je veux nous suceries ici. C'est gênant de demander une photo. Exactement, faut idolâtrer. Enfin, tu vois, tu es dans une situation. Regarde, je vous donne un exemple. Si tu t'entraînes avec Ramzat et tout, Nanyana, vous tournez ensemble. À la fin, tu prends la. Tu sais, il y a la photo où tu prends souvent en cours, où tu as toute l'équipe. Après, tu dis, ouais, vas-y, Ramzat, ça te dérange si on prend une photo et tout. Mais de là à dire, ouais, il faut une vidéo avec lui, il peut me faire une dédicace, tout, c'est bizarre de fou. Et,
Et je vais ressortir je vais remettre un programme à jour, ouais. Et Shintai. Shaker, tu fais shaker d'avoine? Ah non. Oui, comme Selem, no brain Hulk. Nabil, c'est quoi tes objectifs à long terme dans la vie en général? Être plein aux as. Non, je rigole. Être indépendant, c'est-à-dire financièrement compter de personnes, être heureux, en bonne santé, pouvoir faire du sport, pouvoir voyager, et voilà, être une bonne personne. Mais ouais, c'est ça. Oui, quand c'est des petits, je peux comprendre. En fait, je lui en veux pas, tu vois, aux petits. Je t'ai envoyé un message sur Twitter, je sais pas si tu as rep sur Twitter. Les gars, attention, sur Twitter, je reçois beaucoup de messages et des fois, je les vois pas en fait. Vous voulez un programme Ramadan au poids du corps, les gars? S'il y a beaucoup de demandes, je le ferai. Racheter le Burj Khalifa. Ah, les gars, c'est plus qu'être riche là. Amener Baki à la ceinture UFC. Ouais, ça serait cool qu'un jour Baki ait la ceinture UFC. Bien sûr. Mais si un jour j'ai personne, j'ai aucun athlète qui l'a, tant pis. Je sais pas. Tu fais la diète ou pas? Non, les gars, c'est Antoine et qui est Liftit qui va vous aider. Les gars, je vous dis pas, mais on vous prépare du sale avec Liftit pour le mois de Ramadan. On va faire du sale. Restez branchés, allez le follow sur Insta, allez me follow aussi, bien sûr, sympa la fosse. Vas-y, No Brain Hulk. Après, toi, tu taffes dans ça, c'est vraiment plus dans ta crédibilité. Si jamais on va taffer avec lui, je vois pas comme c'est du fanatisme, c'est toi, mais dans le business. Ouais, mais Bilou, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, j'ai du mal en fait avec le truc. Regardez, même quand je taffe avec Baki, je prends un peu de vidéos parce que déjà, quand je taffe avec quelqu'un, j'aime pas filmer. Tu sais, j'aime pas filmer, j'aime être focus sur ce que je fais et je suis pas là en mode ouais, regardez, je coach un tel et tout. Je sais que ça me permettrait d'évoluer beaucoup plus, mais, mais, euh, mais je préfère bosser que filmer, entre guillemets. Moi, les gars, je suis pas un influenceur, même si c'est, bien évidemment, ça aide beaucoup. On va pas se mentir, si j'avais 100 000 followers, ça m'aiderait beaucoup dans ma vie de tous les jours. Mais c'est pas, moi, l'objectif, c'est d'être bon, tu vois, dans ce que je fais. Comment t'as rencontré Baki? C'est lui qui m'a contacté sur Twitter il y a longtemps, je pense. C'était en 2019, un truc comme ça. Amine. Nabil, dans ta salle de JB, ça parle français du coup. Il y a beaucoup de français en tout cas. C'est pour quand ta jet dans les programmes. Eh ben, il faudrait voir avec Antoine. On va peut-être faire un truc ensemble vis-à-vis de ça. Mais après, par exemple, souvent, si les gens ils veulent quelque chose, potentiellement, je les envoie vers Antoine et qui est Liftit. Si par exemple vous travaillez avec moi, ben, je peux vous envoyer vers Antoine aussi, qui gère la partie nutrition. Tu connais Ajod, il faisait du JB un temps, tu devrais faire une vidéo avec lui, il est à Dubaï là, il est trop chaud en nutrition, etc. Ouais, je vois qui c'est. Mais pareil en fait, j'aime pas contacter les gens pour leur dire viens on fait un feat et tout. Parce qu'en fait ce mec je le connais pas. Je le connais pas. Pourquoi faire, tu vois? Genre lui il va se dire mais pourquoi il veut que je fasse une vidéo avec lui? Peut-être que j'ai rien à lui apporter, tu vois. Bah qui tu as ton mot à dire sur les gameplays où tu parles que de nutrition et prépa avec lui? Non, je donne mon avis et tout, on fait de l'analyse ensemble. Après c'est pas là que je vais pas lui donner un truc, il va dire oui. Mais tu vois, des fois il dit ah ouais t'as raison, Nani et tout, tu vois. C'est une inspiration, tu m'as motivé à acheter un fusil. Par contre, fait qu'il y a trop de dangereux dehors. Ah ouais, super frérot, la motivation. T'as trop de fierté, Nabil. Ouais, j'ai beaucoup de fierté, ouais. Mais je pense que c'est important d'en avoir. Je fais 1m83, 74 kg lightweight ou phaser, c'est quoi le mieux? Le phaser, ça va être compliqué, featherweight, les gars. Ouais, je sais, mais je sais que je devrais faire plus de feats, les gars. Je sais que je devrais en faire plus. C'est toi qui as jeté l'épine dans la cage dealer, Nabil. Ouais, mais c'est en collaborant que tu peux toucher plus de personnes. Ouais, mais je sais pas en fait. En fait, peut-être je suis pas encore assez gros aussi pour collaborer avec des gens. Mais j'aimerais bien en vrai faire des. En fait, il faut que ce soit intéressant pour vous aussi. C'est pas juste faire un feat pour faire un feat. Qu'est-ce que t'en penses des brûle-graisse en gélule? Je vous avoue que j'ai pas assez de recul là-dessus. Tu parles de moi, frérot? Codename Amax? On se mélange pas. J'ai déjà fait quand même des feats un peu. Regardez, la dernière fois, j'ai fait une. Bon, c'est pas sur ma chaîne. Mais c'est ça le problème. Je fais une vidéo avec Kim Tarzan. Si t'as des gélules genre Nigel, etc., conseillé pour la perte de poids.
Nigel, ça fait pas perdre du poids, les gars. T'es à Dubaï, il y a les meilleures salles, meilleures structures, le meilleur climat. Personne va te refuser un win-win niveau content. Oui, mais je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'ai quoi à apporter? Merci, Emma. En plus, il y a une vidéo qui sort sur YouTube, les gars, ce soir. Une grosse vidéo sur la prise de masse, donc n'hésitez pas, les gars, hein. Baki Doumbé, c'est qu'à la revanche. Pas mal, Casper. Mais je vais en faire, vous avez raison. Déjà, je vais essayer de faire plus de vlogs. Là, je vais essayer de cette semaine faire un vlog pour la prépa de comment ça s'appelle? Et un peu ma vie pendant que je fais une prépa. Je vais faire un vlog pour la compétition aussi. La mixité dans les salles de JB en tant que musulman, tu l'abordes comment? Développe la question par rapport à quoi, frérot? Ah ouais, super, merci le fessier de Dana White pour le follow. Ah, vous avez des pseudos, les gars. Des fois, je me demande, est-ce que vous avez inventé le pseudo juste pour que je le lise ou quoi? Enfin, oui, non, mais j'ai compris, mais c'est par rapport à tourner ou pas? Moi, je tourne pas avec les femmes déjà. Je tourne pas avec les femmes. Ça, c'est clair. Non, je tourne pas. Ça a peu d'intérêt, je trouve, en plus. Même si en dehors de ma religion, je trouve ça a peu d'intérêt. Même, je trouve que c'est gênant un peu. Il y a quand même des situations où c'est bizarre un peu. On va pas se mentir. Ouais, t'as raison, Sweezy. Mais vous voulez pas m'aider vous aussi à contacter les gens, à leur dire ouais, tu devrais faire un feat avec un tel et tout. Ça m'est arrivé une fois ici. Une fois. Mais je pense que c'est parce que je me suis mal exprimé en fait. Islamiste, tu vas être interdit de télé. C'est une dinguerie ce qui lui est arrivé au mec là, du bonnet. Tu te sous-cotes trop Nabil. C'est possible, Sweezy. C'est fort possible que j'ai le syndrome de l'imposteur. Il y a des influenceuses qui sont mis au JB pour le buzz. Qui? Parce que j'ai pas vu moi. Imavov Strickland ou Cyril Gain Aspinal. Je pense qu'on peut avoir un Gain Aspinal à l'UFC Paris si c'est un pay-per-view. Et Imavov Strickland, mais bon, il faut une ceinture. Je sais pas qui c'est Julien, moi. On lance des propagandes pour que les gens fitent avec toi. Voilà, faites ça, Marx. Ah, ok. Ok, je savais pas qu'elle s'était mis à fond là-dedans parce qu'elle était pas dans le jeu vidéo, elle, à l'époque. Parce qu'elle, c'était pas une streameuse jeu vidéo, enfin, une streameuse jeu vidéo, on s'est compris. Moi, j'ai vu des vidéos d'elle, je crois qu'elle jouait, en fait. Dans ma salle, les femmes essayent de tourner plus entre elles et c'est normal déjà physiquement. Ouais, voilà. Ouais, voilà, tu vois, genre. En fait, physiquement, ça pas. Déjà, moi, je tourne avec des mecs lourds en général, des mecs qui font 100 kilos. Imaginez une femme a fait 60 kilos. Après, tu peux tourner technique, faire du flow, mais ça m'intéresse pas, les gars. Fit avec Doumbé, tu pourrais, je sais pas, les gars. Je sais pas, il a dit des trucs que j'ai du mal, quand même, Doumbé. Même si j'ai rien contre lui personnellement. Mais ça arrivera pas, donc. Prends un streamer en surpoids et fais le père du poids, ça va marcher. Ouais, mais il y a qui en surpoids, les gars? Tu pèses combien, toi, Nabil? Là, je suis à 80. Faut que je descende. Grosse perte de poids, là. Ou peut-être 80 ou 79. C'était à la campagne en France Cap, mais là, t'as l'endroit où les gens vont littéralement parce que c'est la capitale pour le content. C'est vrai, Sweezy. Mais en fait, tu vois, j'ai du mal à me dire. À me dire, tu sais, je vais contacter quelqu'un pour le proposer un feat, tu vois. Parce qu'il va dire, ouais, il a besoin de moi, en fait, tu vois. Ouais, mais physiquement, Casper, attention, hein. Attention à l'animal, hein. Moi, quand j'ai la patate de Tizi Ouzou, hein. Je suis fort, les gars. C'est pas parce que. C'est mon métier, les gars. Je suis préparateur physique quand même. Heureusement que je suis fort. Même Baïsango, à chaque fois, il dit, ouais, je tourne avec des mecs. Des fois, toi, quand je tourne avec toi, t'as beaucoup plus de force que ces mecs-là, tu vois. Baltilian, Omad. Comment t'as amélioré ta puissance? Bah, après, c'est de l'entraînement long, les gars. Je m'entraîne depuis un moment, hein. La patate de Kabylie. Tu connais. Omad, ça vaut le coup. Purée, j'ai fait une vidéo sur ça en plus. Elle sort ce soir, je pense, ou demain, les gars. Mais oui, je vais essayer de faire des feats. Ça t'a sorti une info sur Balti nulle part. Pourquoi? Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il fait l'Omad. Mais c'est vrai que je devrais faire plus de feats.
En plus, pourtant, ici, j'ai rencontré plein de mecs. Hein. Pourquoi ne pas faire un feat avec Balti, vous exprimer par rapport à certains programmes? Ouais, mais il est pas sur Dubaï, lui. Ah bref, j'ai l'impression qu'il développe plus de puissance que Baki, mais les deux sont ouf. C'est différent, c'est pas du tout le même style après. Mais on a besoin de toi, t'inquiète que s'ils vont chez Biomécanique ou Légende, il y a zéro hashmat fit avec toi qui est légit. Ouais, mais Biomécanique. Attends, tu me compares Suzy à Biomécanique ou Légende. C'est des gros podcasts. Cheat code El Morgen, exactement. Prends Kameto, fais un tacle glissé. Ah, il a déjà son coach, Kameto. T'as vu Dazuyef et Movsvar? Non, j'ai pas regardé les gars, l'AEC. Je voulais le stream, mais j'étais avec Baïsangour hier soir. Un petit stream IRL avec Baki, ce serait bien. Ouais, mais regarde, Sweezy. Tu vois, quand je suis avec Baïsangour, vu que c'est mon pote, j'en ai déjà parlé. C'est pas envie en mode, ouais, viens, on fait un stream IRL, tu vois. Tu vois, genre, si on se voit, c'est soit on s'entraîne, soit on fait un truc. Et lui, tu vois, genre, je pense aussi, si on se voit, c'est pas pour que je fasse un stream IRL. Là, il est rentré aujourd'hui, mais il revient pendant le mois de Ramadan, normalement. Mais c'est vrai que, non, mais après, Sweezy, il va se dire, ouais, il casse les couilles, il a trouvé des excuses. Mais je sais que je peux faire plus de contenu avec des gens. Mais, j'aime pas faire du contenu pour faire du contenu. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais vraiment faire à chaque fois des trucs intéressants, quoi. On donne un programme à Balti. Mais il a déjà un programme, non, je crois. Ah, Je crois qu'il a déjà un programme. Après, la problématique de Balti, c'est qu'il est, il descend, il monte, il descend, il monte. Il faut qu'il fasse vraiment un travail sur le long terme s'il veut réussir. Ça va être ça le plus dur pour lui. Ça la difficulté à chaque fois. Bon les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. On est quasiment à 1 heure de stream. Tu m'avais pas répondu frérot par rapport au Ramadan. Du coup mes entraînements c'est soit 1h30 après la coupure, soit pendant la coupure. Et c'était quoi la question? Pas besoin de faire un stream RL. Un stream de quand tu vas à la salle, t'es entraînement muscu, quand t'es seul, c'est pas énormément intensif. Ouais, mais c'est chaud à mettre en place, non, les streams IRL? Comment ils font les gens au niveau de la batterie et tout, internet, que ça filme bien et tout? C'est chaud, non? Merci la bûche. Ah ouais, vous partez tous alors j'ai même pas fini. N'oubliez pas les gars, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez soit le lien dans ma description YouTube ou soit mon lien en bio pour réserver un appel. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? N'hésitez pas, perte de poids, prise de masse, préparation physique, retour de blessure. Je vais essayer d'en faire alors si je peux. Peut-être je pourrais stream même ma compétition, hein, mais ça va être chaud, ça va être long. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? T'as dit c'est fini frérot, faut le savoir. N'hésitez pas à me contacter ouais, si vous êtes intéressé. Profitez des codes promo, la gourde OCO, gourde filtrante, vous avez 10% avec le code OCO Nabil10. Vous pouvez aller aussi sur NMC-du-bas Nabil sur Nutrimuscle, vous avez votre réduction sur tous les compléments alimentaires et bien évidemment ça me soutient quand vous utilisez les codes promo. Fais-nous un programme en Ramadan, poids du corps, barre de traction et dips. S'il y a beaucoup de demandes, je le ferai. Ouais, stream ta compète, ça serait génial. Faut voir si c'est possible en fait. Faut voir si c'est possible parce que ça peut paraître lent en fait. Il faut quelqu'un qui s'occupe de tenir et tout. Ouais, voilà, c'est ça aussi qui est compliqué. N'hésitez pas les gars à vous abonner, liker, commenter, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais essayer de faire plus de contenu. Je vous entends les gars. Je vais essayer de faire des feats, de faire des trucs, histoire de vous proposer du contenu de qualité. N'hésitez pas, si vous êtes déjà intéressé, vous leur envoyez un message. Et pourquoi pas faire un feat avec une thématique. Pourquoi pas les gars. Prenez soin de vous les gars, on se dit à demain. Ce soir vidéo YouTube sur la prise de masse, donc soyez là. Mettez les notifications. Prenez soin de vous, abonnez-vous, likez, on se dit à la prochaine.